merci à vous pour votre question. J'attendais la question de l'eau avec impatience et je vous remercie que vous ayez soulevé ce point. La RDC a des déficits en termes d'approvisionnement en eau potable qui ont certainement besoin d'investissement. Aujourd'hui, notre taux de desserte en eau potable est de moins de 40%, c'est-à-dire que 60% à peu près de notre population n'a pas accès à l'eau potable. Et ça demande des investissements. Nous estimons que pour arriver à près de 70%, 75% d'approvisionnement en eau potable sur l'ensemble de la République, on a besoin de près de 10 milliards de dollars que nous voulons investir sur les 10 prochaines années à une moyenne de près d'1 milliard de dollars par année. Il faut une stratégie pour exécuter 1 milliard de dollars de projets chaque année et nous sommes préparés avec cette stratégie, avec des études que nous préparons chaque jour pour les grandes villes du pays, avec des plans stratégiques, des plans directeurs pour des investisseurs qui veulent venir investir dans le secteur de l'eau. Le secteur de l'eau est très attractif. Il paye mieux que l'index de la bourse de Shanghai. Il paye mieux que l'index de la bourse de New York parce que les retours sont très attractifs. Et récemment, nous avons une nouvelle loi qui fixe les modalités de tarification dans le secteur de l'eau. Nous attendons d'ailleurs dans les prochaines semaines une nouvelle loi qui va fixer des nouveaux tarifs dans le secteur de l'eau. Le secteur de l'eau est très attractif en tant qu'un secteur d'investissement et peut-être beaucoup mieux que beaucoup d'autres secteurs qui ont été discutés ici. Notre compagnie s'appelle Régie des eaux, la régie de distribution d'eau de la République démocratique du Congo, créée depuis plus de 83 ans, je devais dire, et il a diversifié aujourd'hui ses activités non seulement dans l'eau, mais aussi dans l'assainissement et dans l'énergie. Dans l'énergie, parce que traditionnellement, nous avons utilisé de l'énergie thermique dans les centres lointains du pays, et c'est très difficile de fournir de l'eau régulièrement avec de l'énergie thermique. Et en plus, notre politique ESG, en termes de décarboniser nos activités, ne nous permet plus d'utiliser de l'énergie thermique. Nous voulons donc aller en énergie renouvelable. Et nous avons une multitude de projets pour remplacer l'énergie thermique, essentiellement avec des micro-centrales et des centrales solaires. Nous avons donc une filiale à la Régie des eaux qui s'occupe essentiellement de l'énergie, non seulement pour s'occuper de nos besoins en termes de production d'eau potable, mais aussi donner à ces communautés dans lesquelles nous travaillons, parce que notre objectif premier en tant que société, c'est l'amélioration de la qualité de la vie par un service d'utilité publique de qualité. Alors, vous avez parlé beaucoup des zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales nous intéressent. Nous avons près de 14 000 km de tuyaux à remplacer au pays, parce qu'une grande partie de notre tuyauterie a vieilli, enterrée depuis les années 1930, 1940, principalement de l'acier qui a pris de la corrosion. Nous voulons remplacer. Nous avons des projets très intéressants pour construire des grandes unités de production des tuyaux en polyéthylène à haute densité, en PVC, des accessoires de plomberie, mais tout ce à quoi l'eau touche qui peut améliorer la qualité de la vie. Je parle des choses comme les lavabos, les baignoires, etc. Parce que ce sont des choses qui, pour nous, sont très importantes. Ça permet aux consommateurs de consommer une grande quantité d'eau, mais surtout d'améliorer la qualité de la vie. Mais nous avons aussi besoin de ces zones économiques spéciales pour produire les compteurs intelligents, les compteurs de l'eau, les compteurs d'électricité, mais aussi les pompes, parce que je ne sais pas donner de l'eau sans la force motrice pour faire monter ces pompes contre des paires de charges assez élevées. Donc nous avons déjà commencé, toujours avec une partie chinoise, dans la zone économique de Maluku, avec un très grand projet pour construire une usine de tuyaux, une usine de compteurs et tout un tas de choses. Je serais ravi de partager les contacts et d'échanger ces expériences. Nous travaillons avec des parties chinoises en projets SPV, qui sont des formes de projets PPPP, pour investir dans le secteur de l'eau, à donner de l'eau non seulement à Kinshasa. Nous avons un grand projet dans la zone minière du Lualaba, avec son Excellence Madame la gouverneure de la province du Lualaba. Et nous pensons qu'un modèle SPV peut également agir, mais c'est sur l'ensemble du pays. Comme je le disais au début, la desserte est de 40%. Il y a encore un besoin très élevé. Nous sommes donc en train de chercher des investisseurs qui peuvent aller dans cette aventure avec nous, parce que nous croyons que nous pouvons donner mieux que la bourse de Shanghai et la bourse de New York. Je vous remercie. Merci pour cette réponse très riche. Et tout de suite, on va donner le micro à un autre monsieur qui m'a fait signe pour sa question. Juste une minute sur la question de la distribution au niveau des eaux. Il y a également un intervenant ou deux intervenants là-dessus. Après, je reviendrai sur les autres questions. Oui, allez-y. Vous voulez compléter? Allez-y. Présentez-vous et puis comme ça, vous pouvez compléter sur cette question-là
précise de la 副 distribution 总 d'eau. 理又邀请了2位高方的这个喝水 Thierry 相关的 Katembwe, coordonnateur de projet de l'extension de la ville de Kinshasa. Justement, j'interviens sur les deux questions qui ont été posées par M. Wang, étant donné que la cité industrielle qu'il a présentée se situe exactement dans le cadre du projet de la nouvelle ville. Je répondrai d'abord en disant que, premièrement, certes, il y a les engagements et les responsabilités de l'État concernant l'électricité et que je comprends les questions qu'il pose auprès des autorités. Mais deuxièmement aussi que nous sommes dans un cadre d'un projet d'investissement. Il s'agit aussi de maximiser d'un côté les recettes pour eux. Donc il est de bon augure de pouvoir emmener aussi une partie des investissements sur cette partie afin de pouvoir épauler la célérité qui doit être faite sur le projet. Là, on voit que eux, par exemple, ils veulent démarrer ce qui est prévu pour le mois d'octobre. Il n'est pas dit que l'État aura la même célérité pour l'installation de la tuyauterie, pour l'installation de l'électricité ou le développement de projets. Donc ici, que ce soit le groupe Sino-East-Trade, que ce soit les autres investisseurs chinois qui ont dit tantôt avoir des plateformes électriques ainsi que des projets innovants, je dirais d'emblée, c'est l'occasion de pouvoir joindre les forces ensemble afin de pouvoir développer ces solutions. Très souvent, administrativement, il y a une question sur les PPA pour les engagements d'électricité qu'il va acheter. Tout à l'heure, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est engagé à pouvoir donner ces documents qui souvent servent pour les levées de fonds. Je pense que tout ceci mis ensemble pourrait permettre justement d'avoir des solutions tant pour l'eau que pour l'électricité. Merci. Merci. Cette nouvelle question alors. Okay. Allez-y monsieur, c'était une question au niveau de l'exportation. Une minute, parce que je vois sur cette question de la distribution des eaux, quelqu'un voulait prendre la parole? Alors je reviendrai, il n'y a pas de problème. On continue avec nos questions et je reviendrai de ce côté-là. Allez-y monsieur, c'était sur l'exportation. Oui, merci beaucoup, Excellence le vice-premier ministre. Je réponds au nom des Gloires Conga. Nous sommes ici en Chine depuis 2012, d'abord dans le cadre des études et maintenant nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat. En même moment, c'est une question et aussi une contribution parce que tout à l'heure, tout au long du forum, nous avons remarqué que les focus est plutôt lié aux investissements de la Chine vers la RDC et non de la RDC vers la Chine. Si nous nous rappelons, à partir de 2023 vers la fin, la RDC, nous faisons partie des pays qui bénéficient des exonérations sur un certain nombre de produits agricoles. Et très souvent, nous sommes sollicités par des Chinois. Vous savez, nous savons tous d'ailleurs que la Chine, c'est aussi un grand marché de consommation. Nous sommes tout le temps sollicités pour des produits, des fruits comme l'avocat par exemple. La Chine, tout ce qu'ils consomment en termes d'avocat provient de l'extérieur. Et nous avons des terres arables, un sous-sol très riche, justement qui peut permettre que nos produits agricoles peuvent aussi faire bon marché ici en Chine. Et ma question s'agit donc de savoir par rapport au ministre Julien Paluku, d'ailleurs qui nous a accordé quelques ministres dans les couloirs, pour savoir jusqu'à nos jours quels sont les produits agricoles que la RDC exporte déjà vers la Chine, de telle sorte qu'avec les données, ça va nous permettre à renforcer nos éléments et servir à nos partenaires qui nous consultent dans ce sens. Et une autre aussi question très rapidement, parce que nous vivons ici en Chine et que la Monsieur, Chine... il ne reste pas beaucoup de temps, donc pourriez-vous choisir une seule question, Une seconde, je finis. Merci beaucoup. Non, non, allez-y, vraiment allez-y. Oui. On est là pour ça, donc vraiment posez toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur, Excellence. Et une autre question, il s'agit parce que la Chine, ce n'est pas Beijing. Comme moi, notre entreprise se trouve du côté sud de la Chine, la province qui regroupe Shenzhen, Guangzhou et toute cette région-là, très riche d'ailleurs partout en Chine. Il y a aussi tant d'entreprises qui sont intéressées sur les investissements en RDC. Alors ma question est de savoir, pour nous, hommes d'affaires congolais qui sont d'ailleurs ici, nombreux dans la salle, quelle mission pouvons-nous jouer de manière spécifique pour aider les gouvernements congolais
à faire les relais de ces forums qui a tant coûté en termes d'énergie et également des ressources là où nous exerçons nos activités, parce que cela va nous aider et aussi aider nos amis chinois dès lors que nous comprenons très bien la culture, les narratifs chinois et les manières de communiquer avec les Chinois pour que ces messages puissent avoir toute son efficacité. Et je dis et je vous remercie. Merci pour votre question. Alors, je pense que le ministre ici du Commerce extérieur, le ministre Julien Paluku-Concité, ici peut répondre à cette question. Oui, merci, Excellence, Monsieur le Vice-Premier. Je crois que, comme a dit l'intervenant de tout à l'heure, Beijing n'est pas Chine, c'est vrai. Et je voudrais les rassurer que la République démocratique du Congo a adopté sa stratégie nationale de promotion des exportations. Et nous sommes venus avec le directeur général de l'Agence nationale de promotion des exportations, ANAPEX, il est dans la salle. Cette stratégie que la RDC a adoptée a listé 62 produits prioritaires destinés au marché international. Et donc, il va nous rapprocher davantage. Si le directeur général de l'ANAPEX est dans la salle, il peut se lever. Voilà, il est là. C'est lui qui gère l'Agence nationale de promotion des exportations. 62 produits. D'ailleurs, comme Beijing n'est pas la Chine, je voudrais vous informer que dans les 48 heures, je vais me rendre à Changsha, où nous allons superviser la signature d'un protocole pour l'exportation du piment, du cacao, du café, et du sésame, du soja, qui sont les produits listés parmi les produits de la stratégie nationale d'exportation. Donc s'il y a dans la salle d'autres partenaires qui ont besoin des produits congolais, eh bien la RDC est prête à vous les fournir en grande quantité. Et j'ai à mes côtés le ministre de l'Agriculture qui, lui, en amont, est à la préparation des produits, parce que ces produits maintenant me viennent en exportation pour que je fasse leur promotion. Et donc la RDC est sur ces chantiers-là. Nous allons échanger nos coordonnées à travers le directeur général de l'Agence de promotion des exportations. Je voudrais... insister sur la deuxième question pour dire nous comptons beaucoup sur la diaspora congolaise qui est ici en Chine. C'est elle qui connaît les marchés, c'est elle qui connaît les méthodes chinoises, c'est elle qui connaît les écueils. Et donc nous comptons sur vous pour identifier d'autres marchés, d'autres secteurs qui peuvent intéresser la RDC. Et nous allons vous fournir la liste des 62 produits destinés à l'exportation et dont nous avons suffisamment de capacités de nourrir 1,4 milliard de Chinois. Donc ils peuvent se passer de tous les marchés du monde et se concentrer sur la RDC. Ils auront la fourniture de tous les produits dont ils ont besoin. Merci. Merci pour votre réponse. Tout de suite, nous avons une dernière question de la part du côté chinois. Madame, oui. Je suis ici. Pardon. J'aimerais vous poser la question à nos amis chinois. Hier, ici, dans une conversation, on m'a dit que la Chine recherchait beaucoup de piments au niveau de l'importation. Est-ce qu'ils peuvent nous confirmer ça? Alors, la Chine déjà importe énormément des produits comme chili de l'Afrique, par exemple comme avec pas mal de pays africains. 他说，刚才那个副总理问啊，说昨天他们在会议上的时候说，中国对于非洲的辣椒有非常强的需求，然后我不知道他想问，看看大家是否赞同这个观点，大家觉得是还是不是？然后是的，请举手。J'ai demandé à tous ceux qui pensent que oui pour une question positive de lever leurs mains pour confirmer
Cette hypothèse, oui ou Vous pouvez non? lever votre doigt si vous êtes d'accord qu'on a besoin d'importer beaucoup de piments en Chine. Alors je lance un appel à nos compatriotes de la RDC, je crois qu'ils nous écoutent à travers la télévision, qui se lancent dans la production de piments. On me disait même que par hectare on peut atteindre 20 tonnes. Vraiment, allons-y, allez-y. Ici, la Chine va prendre tous vos produits. Tous les piments que vous aurez à produire, et je crois que le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce extérieur connaît le circuit et va nous aider à l'exportation de piments j'espère dans les mois à venir. Là-dessus, c'est un pari que nous allons essayer de lancer tous ensemble. Et d'ailleurs même, je pense que la RDC bénéficie de l'exonération des impôts d'exportation en exportant les produits agricoles comme le chili vers la Chine. Donc effectivement, c'est quelque chose de très avantageux pour la RDC. Exact. On nous a entendu au niveau de la RDC, aussi au niveau de la salle. Vous voulez parler sur le piment? Oui? Madame, allez-y. Levez-vous, présentez-vous, oui. Merci beaucoup, Excellence. Je me présente, je m'appelle Patience Dia. Donc je levais justement la main lorsque vous avez parlé du piment. Il y a peu de temps, je me suis lancée dans la production et la transformation du piment. Et j'ai lancé une marque de piment séché qui s'appelle Diandong et qui a 4 diverses saveurs. Je souhaite donc une montée en puissance et faire la semi-industrialisation de ce piment. Et pour cela, il faut que j'augmente la production. Alors ce que j'ai fait, je suis allée à quelques 10 heures de route de Kinshasa, à Idiofa, et j'ai répertorié 30 000 hectares. Alors, j'ai sensibilisé les femmes là-bas, les mamans maraîchères, pour qu'elles puissent produire du piment. Et d'ici le mois de janvier, je mets en place un comptoir d'achat où je vais pouvoir racheter du piment à ces mamans. Alors il faut savoir que 30 000 hectares pour une montée en puissance, c'est une opportunité de venir planter du piment au Congo. 10 heures de route, c'est rien pour rejoindre Kinshasa. Autre chose aussi, c'est que cette montée en puissance va demander à ce que ces mamans soient formées, qu'elles aient une petite formation. On en a parlé tout à l'heure parce qu'elles sont habituées à travailler sur des petites quantités. Et donc là, on va monter en puissance, ce sera différent. Et le DG de la NAPEX a parlé d'emballage. Mon emballage, moi, de mon piment, vient de Chine. Alors, ce serait bien aussi donc qu'on puisse penser à cela. Surtout l'industrie de transformation des produits agricoles locaux. Donc, 大家也确实可以看到啊，从这位女士的讲话里面来看，当地对于农产品，而且是农产品加工业的需求以及包装这样的农产品的这种进一步的精加工的需求还是非常多的。然后也欢迎大家下面继续自己去对接。Maintenant nous procédons. Avez-vous reçu le soutien au niveau financier pour vos investissements? Le micro, oui. Je suis accompagnée, très bien accompagnée par la NADEC, et donc j'ai un dossier qui est au niveau du FOGEC. Je suis dans l'attente et le suspense. Vous savez que vous avez plusieurs grands banquiers ici, hein, qui se cachent d'ailleurs, mais ils sont dans la salle. Il faut s'adresser à eux. Voilà. Toujours sur le business plan est prêt. Voilà. Toujours sur l'exploitation du piment? Oui. Présentez-vous. Merci, Excellence. C'est M. Olengi Paul David, président de la Chambre nationale de la RDC de commerce. Nous sommes effectivement
il y a un grand problème au niveau de la production, au niveau de la RDC. Il n'y a aucun Congolais qui pourra me dire qu'il produit à lui tout seul 1000 tonnes. Je prends le minimum 1000 tonnes. Et je crois qu'il faudra d'abord du sérieux chez nous, de l'organisation en termes de filières, par chaque filière. Je prends le cas du piment. C'est en groupe, en présentant un projet concret de plusieurs tonnes, de 100 000 à 100 000 tonnes, ensemble qu'on pourra réussir. Mais individuellement, je ne le crois pas et je ne crois pas que ça marchera. Donc le but aujourd'hui, la Chambre mobilise l'ensemble de toute la filière piment, de travailler ensemble et de présenter un projet industriel ensemble. Et je crois que nous allons réussir à envahir le marché chinois. Donc le problème de la RDC au niveau du secteur privé, c'est de travailler ensemble, de travailler dans l'unité. Et je crois que nous pourrons parler d'un seul langage. Et à ce moment-là, le gouvernement pourra nous aider ensemble et nous allons réellement impacter la Chine. Très bien, très bien. Voilà. Très bien. Merci pour ces réponses. Il y a encore un intervenant sur le même sujet? Sur le même sujet? Non. Bon, comme vous avez la parole, allez-y. Merci, Excellence. Comme ça, on va balancer. Oui. Moi, c'est Job Steve. Je suis entrepreneur. Le micro. Allez-y. Okay. Dans la fourniture de services aux entreprises minières d'une part, mais aussi dans le secteur éducatif. Je voudrais aussi peut-être étayer une autre opportunité d'affaires dans le secteur de transfert de compétences dans notre pays. Il se fait que le pays est davantage industrialisé, nous voyons les industries minières et autres qui arrivent, mais il se pose un problème de la main-d'œuvre. Nous avons peut-être des universitaires d'une part, nous avons peut-être ceux de la basse classe ou ceux qui n'ont pas vraiment fait de bonnes écoles, ne sont pas qualifiés. Alors il se fait que le travaux dans l'industrie qui aussi font payer un bon salaire aux travailleurs, c'est vraiment un marché qui est entre les mains des expats. Moi, je pense que si du côté des entrepreneurs chinois ou du patronat chinois, on peut avoir des initiatives à investir dans le sens de promouvoir les transferts de compétences au niveau local, en se joignant aux entrepreneurs congolais qui œuvrent déjà dans le domaine, ça peut résorber un grand nombre de problèmes, tant celui d'employabilité, parce que le chef de l'État veut créer de l'emploi pour le Congolais. Je crois que dans le domaine de l'industrie, il y a beaucoup d'emplois, mais ça demande de qualification. La plupart d'expats qui viennent, ils ne sont pas universitaires, ils n'ont pas de grade approprié, mais ils ont simplement appris à mieux faire le métier. Je crois que c'est aussi un secteur très important, surtout que notre population est majoritairement jeune. Ces jeunes ont besoin de travailler, de faire un bon travail avec un bon salaire. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai voulu étayer. C'est un marché très important, presque dans toute la province. Merci. Merci. Sur l'éducation professionnelle et aussi transfert de la technologie. Merci à vous.